Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. On commence ce tour d'Europe en France avec la victoire convaincante de l'équipe de France féminine pour entamer son Euro. Cœur de Lion titre l'équipe, les Bleus ont disposé de l'Angleterre pourtant favorite du tournoi et tenant du titre pour son entrée en lice dans la compétition, une performance remarquée dans le jeu aussi avec des Bleus menés par Marie-Antoinette Katoto, buteuse pour l'ouverture du score et nouvelle star de cette équipe. De la magie dans l'air pour qualifier cette performance et une défaite qui ne passe pas outre-Manche, une catastrophe pour le Daily Star avec un jeu de mots impliquant Marie-Antoinette Katoto. Les Anglaises ont été dominées durant la majorité de la partie et même toastées pour le journal britannique. Les Lions ont été dressés par la France, titre le Daily Express. Une victoire importante pour la France qui se trouve dans un groupe relevé avec donc l'Angleterre mais aussi les Pays-Bas et le Pays de Galles. D'ailleurs les filles de Laurent Bonadei auront l'occasion de faire un grand pas vers la qualification contre le Pays de Galles dans 3 jours. En France, on se réjouit aussi de la victoire du PSG contre le Bayern Munich et la qualification en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Une victoire 2-0 qui a mis du temps à se dessiner, mais malgré 2 cartons rouges, les Parisiens ont su faire la différence grâce à Désiré Doué, le futur Golden Boy et peut-être le futur Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Comme on se retrouve, titre l'équipe, le PSG va en effet retrouver le Real Madrid dans le dernier carré pour des retrouvailles très anticipées avec Kylian Mbappé. Malheureusement, cette demi-finale se sera sans William Pacho et sans Lucas Hernandez, tous les deux expulsés contre l'équipe allemande. Derrière, Paris a découvert, titre l'équipe, on le sait depuis quelques semaines, la défense est le secteur que veut renforcer Paris durant ce mercato d'été et l'arrière-garde française se retrouve bien embêté avec ses absences. Ce sera l'occasion pour Lucas Beraldo, en difficulté depuis son arrivée au PSG, de se montrer, mais face à une équipe comme le Real Madrid, c'est un véritable défi qui se dresse devant lui. Cette victoire du PSG n'est pas célébrée en Allemagne où on se concentre sur la terrible blessure de Jamal Musiala après un contact avec Gianluigi Donnarumma. Le drame Musiala, titre Bild ce matin sur son site. Le milieu offensif allemand était titulaire pour la première fois depuis le mois d'avril mais va sûrement manquer toute la saison à venir. Gros coup dur pour le Bayern. Après le match, Manuel Neuer s'en est pris à Gianluigi Donnarumma après son intervention dangereuse, disant qu'il n'avait pas à sortir comme ça et critiquant aussi son attitude après la blessure, n'allant pas voir le joueur. Le gardien italien a cependant pu recevoir le soutien de Thibaut Courtois après le match du Real Madrid. Le portier belge a indiqué que c'était excessif d'accuser Donnarumma pour la blessure du joueur allemand. C'est un coup du sort pour lui. Du côté de l'OM, on continue tranquillement de prospecter sur le marché des transferts et après la signature officielle d'Angel Gomez vendredi, les Olympiens se concentrent sur une autre piste, celle menant à Sacha Boey. Le latéral droit français, actuellement au Bayern Munich, n'a pour le moment pas réussi à s'imposer en Bavière. Gêné aussi par des blessures et l'OM verrait d'un bon oeil le fait de le faire venir en France. Le dossier est compliqué tout de même puisque Munich a payé 30 millions d'euros il y a 18 mois pour le faire venir et ne le bradera pas. Un prêt n'est même pour l'instant pas envisagé côté allemand. On se tourne vers l'Espagne avec la victoire du Real Madrid contre Dortmund en Coupe du Monde des clubs, une victoire estampillée centre de formation. La Fabrica est mondiale, titre As ce dimanche pour mettre en valeur l'influence des joueurs formés par le club dans les résultats récents du club madrilène. Le Madrid des Garcia précise même As, en effet Gonzalo Garcia et Fran Garcia ont marqué contre le club allemand. Le premier impressionne de plus en plus au poste d'avant-centre alors que le second s'installe petit à petit sur le flanc gauche de la défense. Kylian Mbappé est lui bien de retour et c'est lui qui a été choisi comme une chez Marca. La demi-finale va être lourde de sens pour l'international français, auteur d'un très beau but hier et qui devra éliminer son ancien club s'il veut prétendre à gagner son premier titre majeur chez les Merengues. Et justement le PSG fait forte impression en Espagne, un PSG qui n'a pas de limite pour As ou qui est indestructible carrément pour Marca. Du côté de la Catalogne, pas la même ambiance avec la fermeté annoncée du Barça avec Marc-André Ter Stegen. Le gardien est poussé vers la sortie et le club veut être clair dans ses intentions, il ne jouera pas s'il reste. Le bras de fer a commencé depuis quelques semaines mais la situation ne bouge pas malgré l'intérêt de quelques clubs européens. Et outre le feuilleton Ter Stegen, les répercussions de l'échec Nico Williams continuent en Catalogne avec Mundo Deportivo qui s'essaye à un face-à-face entre les deux cibles prioritaires du club, Luis Diaz et Marcus Rashford. Le Colombien est jugé plus fiable, mieux préparé et plus constant alors que l'Anglais a l'avantage d'être moins cher, mais le journal précise aussi qu'il n'est pour le moment pas du tout une priorité pour Laporta. Et même si ces deux joueurs tiennent la corde apparemment, il n'empêche que des alternatives existent à ces mêmes alternatives. Sport nous révèle que Rafael Leao pourrait être considéré avec un prix avoisinant les 70 millions d'euros. Une solution bien moins coûteuse existe aussi, piochée dans la Masia. Le centre de formation du Barça regorge de pépites et les noms de Dani Rodriguez ou Jeanne Virgili reviennent aujourd'hui. Le quotidien sportif fait en effet le parallèle avec le départ surprise de Dembélé en 2023 qui a ouvert la porte à l'explosion de Lamine Yamal, alors pourquoi pas refaire le même coup cet été ?
En Italie, l'arrivée de Jadon Sancho se précise à la Juventus de Turin, c'est en tout cas en une du Corriere dello Sport. Sancho maintenant, titre le quotidien italien. Le joueur veut partir de Manchester United, le club anglais est disposé à le laisser partir, il faut désormais s'entendre sur les conditions salariales que l'ailier anglais pourrait revoir à la baisse. Sancho se démarque pour la Juve, pouvons-nous lire dans les pages intérieures du Corriere dello Sport, précisant que l'ailier serait prêt à faire un geste sur son salaire estimé à 10 millions d'euros par an pour rejoindre l'Italie. La Juve est de son côté prête à en donner 6. Il manque aussi l'accord entre les deux clubs, United en demande 30 millions alors que la Juve considère que c'est trop pour un joueur à qui il reste un an de contrat, bloqué dans son club, dossier à suivre. À Naples, le dossier du numéro 9 est sur le point de se décanter après des semaines de doute. Victor Osimhen a enfin tranché, il veut retourner à Galatasaray selon le Corriere dello Sport. Le club stambouliote doit maintenant négocier avec Aurelio De Laurentiis qui reste sur sa position. Il partira à 75 millions d'euros, montant de sa clause libératoire ou rien. Un départ qui pourrait débloquer l'arrivée potentielle de Darwin Nunez, Lorenzo Luca ou Nicolas Jackson du côté de Naples. À l'Inter, on a accueilli avec joie le transfert d'Angioan Boni. Le Français de 21 ans vient renforcer l'attaque des Nerazzurri. Un rêve d'enfant, comme le précise la Gazzetta dello Sport. L'ancien de Parme retrouve son ancien coach Christian Chivu à l'Inter et essaiera de se faire une place derrière le duo Thuram-Lautaro. Et si dans le sens des arrivées on sourit, au niveau des départs c'est plus compliqué. Inter cala vers le divorce, titre la Gazzetta dello Sport. Hakan Çalhanoğlu a reçu ce qui ressemble à un ultimatum pour partir du club. Galatasaray s'était montré intéressé mais pas d'offre pour le moment. Le club italien veut en tout cas boucler l'affaire le plus rapidement possible pour foncer sur Ederson, son remplaçant tout trouvé du côté de la Lazio. On file en Angleterre où l'enterrement de Diogo Jota et tous les hommages rendus par les personnalités de la Première Ligue font la une des quotidiens sportifs. Adieu Diogo, titre sobrement le Mirror Sport, insistant sur les hommages rendus par ses coéquipiers de Liverpool qui seront aidés psychologiquement par le club si besoin, comme le précise le quotidien. De nombreuses images bouleversantes ont été captées dans cet hommage, nul doute que le premier match de championnat à Anfield sera rempli d'émotions. Du côté du terrain, Manchester United n'a plus le temps et Ruben Amorim est déjà sous pression. Amorim doit aller vite, plus vite pour le Daily Express. Pas le temps à la reconstruction du côté d'United, le coach portugais pourrait se retrouver sur un siège éjectable si les résultats ne sont pas là rapidement, précise le journal. Et pour se renforcer, les Red Devils se tourneraient vers Chelsea et Christopher Nkunku, indique le Manchester Evening News. Un chèque de 40 millions d'euros est évoqué pour s'attacher les services de l'international français, à suivre. À Manchester City, une question est posée, qui sera le prochain à partir ? Après le départ de Kyle Walker à Burnley, les indésirables doivent trouver leur prochain club, avec 3 noms évoqués, Jack Grealish, Calvin Phillips ou encore James McAtee. À Arsenal, ça commence enfin à bouger dans le secteur offensif. Alors que les dossiers menant à Benjamin Sesko ou Victor Gyökeres font du surplace, la course à l'ailier pourrait bien se concrétiser. C'est un nom peu évoqué jusqu'alors qui pourrait arriver chez les Gunners. The Athletic a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec Noni Madueke, l'international anglais de Chelsea. Le joueur de 23 ans subit une très grande concurrence dans le secteur offensif chez les Blues et pourrait trouver de la stabilité à Arsenal et la possibilité de beaucoup plus jouer. Il a aussi une qualité que recherchent les dirigeants du nord de Londres, la capacité à jouer à droite comme à gauche de l'attaque. Après l'arrivée de Kepa, les officialisations à venir pour Norgard ou Zubimendi, les achats continuent à Arsenal. On termine au Portugal où après des semaines de rumeurs, on a enfin une confirmation, João Félix est prêt à revenir au Benfica. Je vois d'un bon œil un retour au Benfica, titre Abola. L'ailier est en perte de vitesse et de confiance ces dernières saisons et pourrait se relancer dans son pays, là où il s'est révélé aux yeux du monde. Si Félix a pu partir de Benfica à un moment donné dans sa carrière, ce n'est toujours pas le cas de Victor Gyökeres qui est attendu à la pré-saison du Sporting Lisbonne en attendant un potentiel transfert. Les rumeurs vont bon train, mais Abola précise qu'aucune offre n'est parvenue officiellement au club. En attendant, on s'intéresse au remplaçant du Suédois, Luis Suarez. Le quotidien portugais parle d'un joueur courageux, altruiste et plein de qualités humaines en plus de ses qualités de footballeur entrevues notamment dans le championnat espagnol. Et enfin au Portugal, on a une nouvelle fois un œil sur les hommages rendus à Diogo Jota pour l'éternité, titre simplement Ojogo en une avec une image marquante, ses anciens coéquipiers portant le cercueil. Voilà pour cette revue de presse du dimanche, merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.